Yo les potes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo mais fallait attendre un peu. Et aujourd'hui on va visiter Webedia. On va rentrer dedans et on va peut-être rencontrer Inoxag ou Michou, je sais pas, parce que Michou il y a pas longtemps il a sorti une vidéo où il a goûté les burgers de Valouz et il était à Webedia. Du coup il y a des chances qu'il soit là. Du coup let's go. Bon les gars, là on attend qu'ils ouvrent. C'est à 9h, ça commence dans 12 minutes. Et peut-être on va rencontrer... Ouais c'est bon, je l'ai déjà dit. Bon bah voilà les gars, Webedia. On est à l'intérieur pour l'instant, au rez-de-chaussée. Studio, on va commencer par le rez-de-chaussée, ensuite le premier étage. Je vous demanderai juste de faire attention au studio, il y a des caméras, il y a des écrans par terre, il y a des câbles. Regardez bien où vous mettez les pieds, on ne touche à rien évidemment. Et voilà, sinon ça casse, ça coûte cher. Allez c'est parti, on est là. Alors là, on est dans un couloir noir, mais qui nous a permis de mettre des petites dates clés de l'histoire de Webedia. Vous connaissez peut-être certains l'histoire ou pas. Ça a été créé en 2007, donc on est un groupe qui a 16 ans. Ça a été créé à la base que sur des sites internet, Pure People, Pure Shopping, etc. Et puis ensuite, assez vite, on a intégré de nouveaux sites comme Pure Media et on s'est développé au Brésil. Vous ne le savez peut-être pas, mais Webedia, c'est une entreprise qui est internationale. En 2013, on a été racheté par un groupe qui s'appelle Fimalac, qui est un groupe qui possède pas mal de théâtres, de salles de spectacle et qui nous a permis de racheter Allociné, de racheter jeuxvideo.com et d'autres sites. Donc le groupe digital a grossi et on s'est développé à l'international. C'est notamment en 2013-2015 qu'on est parti en Allemagne, qu'on s'est développé au Brésil, également aux USA. En 2015, on est arrivé à Levallois-Perret et on est devenu l'un des premiers réseaux des top influenceurs et je pense que c'est pour ça que vous êtes ici pour la plupart, en rachetant une société qui n'existe plus maintenant, qui s'appelait Mixicom, avec les plus gros youtubeurs de l'époque. Il y avait Squeezie, il y avait McFly et Carlito, entre autres Cyprien également. 2016-2017, on s'est pas mal développé sur l'e-sport et on en parlera juste après. Encore à l'international, on a créé une chaîne sur Twitch qui s'appelait Le Stream, qui s'est arrêtée cette année mais qui a duré pendant 5 ans. Et qui a vraiment aussi participé à révolutionner la production de contenu sur Twitch. Et puis 2018, là, on a lancé MGG Télé, dont le studio est juste derrière vous. 2019-2022, on a beaucoup développé la marque, on a intégré des nouveaux créateurs, on a lancé des nouvelles marques avec Jamy, Épicurieux par exemple, avec Michel Simès, Dr Good. Et puis Michou et Inox sont arrivés, voilà. Et l'aventure continue. Donc on est en train, en permanence, de se développer, de racheter des nouveaux sites, de lancer des nouvelles marques. Ça, c'était pour la petite introduction. On va aller dans le studio, qui est juste là. Et c'est là que je vais vous demander de faire attention. Il y a des écrans, il y a des choses. Allez-y. Entrez. Allez un petit peu au fond comme ça. Tout le monde peut rentrer. Vous allez droit tourner. Ça s'appelle le U-Talk. U parce que c'est une forme de U et Talk parce que c'est un studio de talk show. Donc là, vous avez une boucle d'émission. C'est un studio qu'on appelle un peu plug and play, c'est-à-dire que c'est très facile à utiliser, il suffit d'aménager le fond. Là, vous voyez, sur l'écran par exemple, les caméras qui tournent, il y a des petites caméras qui sont placées un peu partout. Et ce studio nous permet de tourner beaucoup de contenu pour l'e-sport, donc pour la chaîne MGG, qui est la première chaîne de e-sport en France. C'est vraiment une activité qui s'est énormément développée. Et là, par exemple, vous avez l'habillage de notre live stream interne. Tous les mois ou tous les 2 mois, on fait une émission en interne pour les collaborateurs de Webedia pour donner l'actualité du groupe. Donc c'est vraiment un studio qui nous sert beaucoup, c'est le plus récent de nos studios, c'est le plus moderne aussi. Et voilà. Donc vous l'avez peut-être déjà vu, vous le verrez sur jeuxvideo.com, MGG, et puis il nous sert pour pas mal d'autres contenus qu'on tourne pour des marques par exemple. Et si vous avez des questions, évidemment, vous avez le droit de les poser. Hop. Allez, on juste. Alors là, on est dans le bar de l'Arena qui va être refait dans pas longtemps. C'était une e-sport Arena, puisqu'on est très e-sport, mais c'est voilà, un studio qui sert à beaucoup plus de choses maintenant. Vous avez ici des images de l'émission Popcorn, que vous connaissez peut-être, qui est animée par Domingo, tous les mardis à 20h sur Twitch. On va aller voir son studio, c'est le tout nouveau studio de Popcorn qui a été lancé il y a 2 semaines. On y va. Alors, vous demandez, il y a une petite barrière là, c'est pour s'arrêter. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Popcorn, si vous avez déjà vu. C'est animé par Domingo, qui est un talent depuis 2019. C'est la plus grosse émission de talk show sur Twitch, et notamment sur la thématique
Lifestyle, c'est le plus gros talk show au monde, donc c'est diffusé tous les mardis. On est sur 300 000 viewers en moyenne, ce qui est énorme. Les audiences peuvent encore plus augmenter. Et donc c'est vraiment une émission qui est référente sur Twitch. C'est tourné à l'Arena. L'Arena, c'est notre plus grand studio. Vous l'avez sûrement vu sur plein de productions. Je crois que c'était Clash of Titans ou Crash of Titans, je ne sais plus, Clash. Avec Inoxtag qui avait été tourné ici, qui à l'époque avait battu un record d'audience. Beaucoup de contenus sont tournés là, avec Inox, avec Michou, avec d'autres. Donc c'est un studio où on peut accueillir du public. Non, on voit pas. Sur votre gauche. Ok. J'espère qu'on va être en vue. T'inquiète, on sera là. C'est pas qui. C'est trop d'inox. Ouais. C'était dans le décor d'inox. Faut d'abord vous rassembler là. Alors. Je sais qu'il n'y a pas l'inox là. Est-ce qu'on a tout le monde, Paul? Oui. Alors là, on se trouve devant le studio d'Inoxtag. Son nouveau studio qui a été refait il y a quoi? 2 mois? En juillet. Anciennement, c'était les studios de Michou et Inox. Tout l'espace maintenant. Donc on va rentrer par petits groupes de 5-6 pour aller voir le studio. Paul, je vais peut-être te demander de faire la police des groupes. Du bandit. Allez-y, tous les 4. Là, on va visiter le studio Alors, on d'inox. fait attendre dans la partie travail en fait. Donc là maintenant, il y a toute son équipe qui bosse ici. Les écrans de montage, etc. Vous connaîtrez ces trophées YouTube. Ah ouais. C'est PlayStation. Donc attention, on ne touche à rien. Je ressens chaud. Tu veux que je choisisse mes micros en petit groupe? Tu peux enchaîner, ouais. Statut de corps. Ouais, vas-y. J'ai vu. Il a combien de pieds? Le studio de Inoxtag déjà. Il fait son petit café. Allez, on va devoir tourner malheureusement. Je fais ces petites plantes. Allez-y. Le PC, ça 20 000 balles. Bah, tout de suite. Hein. Ils ont peur. Allez-y. Moi, Donc là, voilà, le nouveau studio. Le gâteau. Oui, il a pas primé. Le gâteau Vous l'avez déjà vu, j'imagine. Oui. Il est où le PC? Très beau. On l'a caché. Il y a un katana. Où? Là, voilà. On va laisser passer le Yes, ça vous on va tourner. Bien sûr. Allez-y. Ouais, il est parti. Allez-y. Ouais. Vous pouvez venir par là. On va s'arrêter ici. Si vous avez vu Domingo, donc Domingo qui a rejoint Webmedia en qui du coup est le présentateur de Popcorn, et donc ce studio a été créé en juillet dernier, très récent, non, il y a 1 an, l'année d'avant. Et donc c'est là qu'il tourne toutes ses vidéos pour son compte perso et pour qu'il prépare les émissions. Oui, vous pouvez vous poster par là, mais vous pouvez passer, vous pouvez prendre des photos, tout ça. C'est tout petit, hein, mais faites attention au matériel. Ouais, faites gaffe, oui. Un petit studio, comme d'hab, on touche à rien. Mettez-vous sur le côté comme ça.
par là quand vous avez fini de voir le studio, on va aller voir ça. J'ai compris. Deux marques qu'on a avec... C'est ici que Jamie fait les... Et Jamie, que vous connaissez sûrement. Et en fait, il est un peu plus en diagonale, il y a une logique. Ici, c'est toute la partie épicurieux. Donc, des contenus qui sont tournés pour la marque de Jamie, qui traitent d'histoire, de géographie, enfin vraiment d'éducation, d'edutainment, de divertissement en séquence. Et la partie bien-être, un peu plus santé, avec Michel Simès et ses chroniqueurs. Donc c'est un studio qui nous sert beaucoup. Et on filme, voilà, on a une logique où on filme en biais ou en tout cas en diagonale. Comme ça, on peut avoir deux ambiances complètement différentes. Hop, je vous amène ensuite un autre studio. Suivez-moi. Alors là, on est dans un studio ouvert. Vous pouvez rentrer. Allez-y, allez-y. Et là, l'intérêt du studio, c'est que c'est un fond vert, c'est-à-dire qu'on met ce qu'on veut. Donc là, on vous a mis le fauteuil de zen, par exemple, et le décor de zen. Donc ça nous permet, quand vous regardez dans l'écran, vous allez tout de suite intégrer dans un autre fond. Vous pouvez vous asseoir, ouais, bien sûr. Vous pouvez faire des photos si vous voulez. Attention, si vous mettez devant la caméra, ça ne marchera plus. Voilà. Donc là, le studio nous permet de tourner plein de contenus différents. Moi qui... Vas-y. Alors, vous l'aurez remarqué, c'est pas ici qu'on tourne zen, mais pour l'occasion, on tourne plein d'émissions différentes. Mais comme c'est une de nos émissions principales, on a remis le fauteuil avec le décor de zen. On va continuer. C'est grave. C'est les moi. Alors là, on arrive dans un endroit où on a pas mal de petits studios. Dans des studios de talk show, on a des émissions qui sont tournées pour Box Office, pour Hors-jeu. Vous pouvez rentrer rapidement. C'est un petit studio qu'on appelle M-Talk, parce qu'on est sur une forme de M au niveau du desk. On a mis pas mal d'habillages qui sont utilisés. Notamment First Team, qui est un média qui parle de basketball, tourne beaucoup de contenu ici. Mais pas que. Donc c'est un petit studio, je vous en montre quand même. Hop. Et on va aller voir juste après un studio qui est plus grand, qui est juste en face. Ouais, c'est celui-là. Il y a une autre chaise. Donc là, c'est un studio pareil de talk show, on tourne pas mal de contenu pour Allociné, le média de cinéma. C'est fait le studio du son. Voilà, vous avez les caméras, vous avez toujours un retour écran. Et là, c'est pareil, les écrans LED nous permettent d'aménager comme on veut. On a un habillage qui tourne. Laisse-moi m'asseoir. Laisse-moi m'asseoir. Laisse-moi m'asseoir. Et c'est ici qu'il a été tourné Popcorn au tout début. Ah. Ouais. C'est le premier studio de Popcorn. Les studios bougent beaucoup chez Webedia. Voilà, dans la peau de présentateur. Allez, on tourne.
Et on termine évidemment par le meilleur. Salut Nadia. 200. Bonjour. Là on est dans la studio cuisine comme vous l'aurez constaté. Bon, on produit pas mal de contenu, alors attends, on va te ramener tout le monde. Ah, approchez-vous, n'hésitez pas. La cuisine. Vous êtes levés tôt, les enfants, Ah bah non, pour la bonne cause. tu fais quoi Nadia? Qu'est-ce que tu prépares? Là, pour l'instant, je prépare des chouquettes. Des chouquettes? Des chouquettes. Donc ici, c'est le studio 750 grammes. Et c'est ici qu'on fait toutes les vidéos food, avec des influenceurs, avec des talents, avec des chefs, des personnalités. Donc pour le site, pour les marques, donc que ce soit les marques électroménagères, les marques comme aussi tout ce qui est gastronomie, beurre, fromage, huîtres. Donc on fait pas mal de choses ici. On fait aussi de la pub pour la télé. Quand il y a du tournage, ça se passe ici. Donc je ne sais pas si vous connaissez 750 grammes. Oui. Si, le site de recettes. Ça, c'est les parents qui connaissent. C'est vrai. Parce que parfois, il y a certains youtubeurs aussi qui font des petites recettes sympas. Donc ça se passe ici. J'imagine que vous en avez vu. Et voilà quoi. Donc tout se passe ici. Donc le tournage, c'est la cuisine pour le studio. Donc on peut après la décorer selon les envies du client ou du talent. Donc on peut changer les couleurs. Et voilà, les lumières sont là. Après, il y a des vidéastes, des cadreurs qui filment. Et puis après, quand on a un shooting, on le fait de l'autre côté avec le stylisme qu'il y a dans les armoires. Et tout se passe ici, donc du matin jusqu'à la fin de la journée. Et qu'est-ce que tu as préparé à... Et là, j'ai préparé pour vous un petit gâteau au chocolat intense et des petits sablés avec des graines de sésame, très très sympa. Donc je vous invite à venir goûter. Merci. On voit qu'il y a des amateurs de chocolat. Donc un de... Parfait. De rien. Et je vais vous inviter, une fois que vous avez pris votre C'est à quoi petit, déjà Merci. C'est des sablés graines de sésame. Au revoir. Et bah, bonne balade les enfants. T'as aimé ça? Voilà. C'est fini, hein. Ouais. Ces fameux escaliers là. Dommage, il n'y a pas mis chaud. Tiens, on va se cacher. On va se cacher. Ouais, vite fait. Et voilà quoi. C'est que moi j'aurais juste le grave quoi. Merci. C'est bon, c'est la fin. C'est fini. C'était rapide, non? Il est bien confortable. C'est comme ça, mais comme ça. Hop là, on va s'asseoir. Oh, mais il y a inox. Merci, au revoir. Moi, je vais rentabiliser hein, et je vais dormir ici. Au revoir, bonne journée. Je te montre ça là. Ouais. Ah, les bâtards ils ont dit ouf. C'est gros. On y va? On se taille. Au revoir. Au revoir, merci.
mais ils nous ont pas dit de sortir, on peut grave rester ici. Hein. Ouais, c'est vrai. La vérité, ils nous ont pas dit de sortir. Wesh, il y a 2-3 personnes. Bah oui. Il y a plusieurs créneaux. Bah bien sûr. Pour revenir. C'est bon, on a fini. Du coup, c'était visite à Webedia à l'intérieur. Transition. Non, il n'y aura pas de transition. Au revoir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On repart parce que c'est bon, c'est déjà fini. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre la cloche de notification. Et peut-être, non, on n'a pas rencontré Inoxtag, mais peut-être Inox peut voir cette vidéo. Qui sait? Ah, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Au revoir.